Alors bonjour, le but de cette vidéo est de vous démontrer la fonctionnalité de remplacement d'OptiHoraire. Donc on va commencer avec un petit exemple bien simple. Euh, le but de cette fonctionnalité-là est comme par exemple ici, si on dit bon, Mathieu Malenfant, le mardi de soir, il vient de me téléphoner, il ne pourra pas être là, donc j'ai besoin de quelqu'un pour le remplacer. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer avec le bouton de droite et cliquer sur Remplacer. On nous demande êtes-vous sûr de vouloir trouver un remplaçant pour ce besoin, blablabla. On fait oui. Besoin comblé avec succès. Et là, on voit ici que Paul a été appelé pour remplacer Mathieu. L'affichage est en jaune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul est en temps supplémentaire. Puis si on regarde ici, on voit que Paul travaillait durant la journée. Si on regarde ici, on se rend compte que tous les employés travaillaient déjà. Donc, il n'y avait pas moyen pour le logiciel de trouver quelqu'un qui, euh, qui était disponible, qui n'avait pas de chiffre cette journée-là, qui pourrait venir remplacer. Donc, il a été obligé d'utiliser quelqu'un en temps supplémentaire. Un autre scénario ici qu'on peut tester. On va essayer de remplacer ici Virginie le mercredi. Ah, besoin comblé avec succès. Dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que Roger est apparu en vert. Pourquoi? Parce que Roger ne travaillait pas cette journée-là. Dans le fond, il n'avait pas complété pour cette semaine-là. Il y avait des journées où il n'y avait pas suffisamment d'assignation, donc il ne travaillait pas. Donc on peut l'appeler, puis il ne sera pas en temps supplémentaire, puisqu'il n'y avait pas ses heures au complet pour la semaine du 29 mai. On va faire un autre scénario ici, le jeudi. On va faire un remplacement ici sur Suzy. Besoin comblé avec succès. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a eu 3 changements de couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, lorsqu'on a voulu remplacer Suzy, si on regarde ici les employés qui sont qualifiés, parce qu'on se rappelle que dans la liste, ici, quand on veut changer manuellement un employé, il y a seulement que les employés qui sont qualifiés pour ce poste-là qui apparaissent dans la liste. Donc on voit qu'à part Suzy, il y a seulement André qui peut combler ce besoin-là. Si on regarde, on suit aux autres journées ici parce que c'est les mêmes assignations pour le haut de la liste. On voit qu'André est en échographie abdominale. En échographie abdominale, il y a seulement Paul qui pouvait prendre sa place. Donc on a dû déplacer André là, déplacer Paul qui était en échographie cardiaque là. Puis ici on voit que Mathieu, qui ne travaillait pas cette journée-là, était disponible. Donc là, Mathieu a pu prendre sa place. Le logiciel les a mis les 3 en couleur pour nous attirer l'attention qu'il y a eu des changements à travers les autres postes. Donc il va falloir les mentionner aux employés concernés. Ici, on a un bouton qui s'appelle Retirer les couleurs du dernier remplacement. Ça, ce que ça permet de faire, c'est de resetter justement ces couleurs-là là, qui sont appliquées dans la grille. Ça permet de les enlever lorsqu'on en a terminé avec ça. Une autre petite fonctionnalité qui est liée au remplacement finalement, on a ici la liste d'employés remplacés. Si on ouvre ça, on voit les employés qui ont été remplacés pour le 2 juin de jour. Ça, c'est une liste qui est populée par le logiciel pour éviter justement de réutiliser un employé qui a été déclaré comme absent pour cette période-là dans un autre remplacement ultérieur. Donc, si jamais vous avez fait une erreur, vous avez remplacé quelqu'un, puis là, ah non, c'est pas lui que je voulais remplacer, mais vous voulez le retirer de la liste, vous pouvez le faire ici. Fait comme ça, si je le retire de la liste, par exemple, j'enlève Suzy, puis là ici, je veux remplacer André. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va remettre Suzy parce qu'il dit ah, elle travaille pas, puis finalement, elle serait disponible. Tandis que si je le refais par la suite, ben là, j'aurais pu. Là, c'est André présentement qui est là, donc André ne sera pas utilisé.